Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ça ressemble à la chanson Paroles et Paroles. Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim, rééquilibrer encore les choses. Egalim n'a pas marché, Egalim ne marche pas. La place des indicateurs de coûts de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. On aura beau faire toutes les lois Egalim et tout ce qu'on voudra, l'agriculteur français sera désormais, et il faut le regretter, toujours trop cher. Et donc Gabriel Attal place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ce matin, le Premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement, mais aussi brandi plusieurs annonces. Faciliter les visas pour les saisonniers étrangers, par exemple, mais aussi supprimer l'indicateur français NODU sur les pesticides afin de s'aligner sur l'Europe en évitant les surtransportations des normes, Philippe. Alors parlons vrai, est-on en train enfin de prendre conscience de l'importance des agriculteurs dans la société française? Est-ce que pour vous, c'est sincère, il faut mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Ou est-ce que, comme le disait un des agriculteurs, c'est comme Alain Delon et Dalida, parole et parole et parole, et comme le demande Gabriel Attal, faut-il mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Vous dites oui à 85%. Ça va, Philippe David? Non, mais je ne suis pas pris pour Alain Delon, vous inquiétez pas. Un peu quand même, hein. Patrick Bénézit est avec nous, vice-président de la FNSEA. Merci en tout cas d'être en direct sur Sud Radio avec nous. Philippe Bilger sur ces annonces de Gabriel Attal. Alors d'abord, il me semble qu'il y a un problème de méthode. À chaque jour, on peut dire que Gabriel Attal énonce des priorités qui sont fondamentales. L'agriculture est au-dessus de tout, la sécurité, l'école, et tout cela n'est pas grave, on a le droit d'énoncer plusieurs priorités du point de vue intellectuel, mais dans la vie pratique, il faudra bien que le gouvernement distingue lesquels sont plus prioritaires, opératoires que d'autres, et j'espère que ce sera l'agriculture. Ma seconde observation, c'est le fait que dans les engagements de Gabriel Attal, il y en a qui vont être faciles à réaliser, et je n'en doute pas une seule seconde, d'autres qui seront plus difficiles à mettre en œuvre, qui exigeront du temps, et là j'espère que malgré le temps long, eh bien les promesses seront également tenues, sinon les agriculteurs ne le supporteront pas. Tom Conan. Moi, il me semble quand même que l'équation derrière, même si Gabriel Attal effectivement a l'air d'en faire un maximum, actuellement ça ira sans doute dans le bon sens, mais l'équation elle est impossible, parce qu'en réalité sur le long terme, même si là on arrive peut-être à éteindre d'ici quelques temps la grogne sociale des agriculteurs, mais les coûts vont être croissants, les coûts de l'énergie dans les années à venir vont continuer à croître, la compétition internationale ne va pas s'évaporer non plus d'un trait, y compris à l'intérieur de l'Europe d'ailleurs, et ensuite il y a le pouvoir d'achat des Français qui lui non plus va pas franchement dans le bon sens non plus, pour d'autres raisons, pour l'inflation, elle-même liée à l'élévation des coûts de l'énergie et à d'autres coûts aussi. Donc en fait, il me semble que là on est sur une logique de court-termisme qui sera peut-être efficace, mais à mon avis il faudra revenir sur le sujet dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc c'est vraiment le vrai problème. Joseph Touvenel. On peut souhaiter qu'effectivement nous soyons souverains du côté alimentaire. Et donc on retrouve cette souveraineté qu'on a perdue. Ça, c'est un effort politique à faire. C'est pas impossible. Il faut de la traçabilité sociale, de la traçabilité environnementale et de la traçabilité fiscale pour que la compétition soit à peu près équilibrée. Après... je vais être dans les 15% qui disent non, pas parce que je ne veux pas que ça soit dans les intérêts fondamentaux de la nation, mais les intérêts fondamentaux de la nation, le procureur me démentira si j'ai faux, mais c'est prévu dans le code pénal à l'article 410.1, et c'est du pipeau. Et donc les agriculteurs ont raison de dire on veut des actes précis et on veut pas une inscription, c'est de la com. Dans cette inscription, vous avez l'indépendance de la nation. D'accord, quand on a vendu Alstom, l'indépendance de la nation, quand on a fermé les centrales nucléaires, l'indépendance, elle n'est pas très là. On a la sécurité, la forme républicaine des institutions. J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est dans le code pénal, puisque moi j'en suis resté à la démocratie. Et par exemple, quand on vote un référendum, qu'on dit non à un traité européen, alors on le respecte. Vous voyez que les agriculteurs ont raison de se méfier. On peut mettre quelque chose dans les textes et pas l'appliquer.
Patrick Bénézy, vous êtes président de la FNSE, vice-président de la FNSEA. Je vous ai monté en grade d'un coup, désolé. Peut-être ça viendra un jour. Quand on entend le tour de table des vraies voix, le mot souveraineté, c'est important parce que Marc Fesneau est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Comment arriver à parler de souveraineté alimentaire alors que pendant des années, la France a nourri l'Europe et qu'aujourd'hui, elle est déficitaire sur sa balance commerciale agricole si on enlève les vins et spiritueux? Oui, mais déjà, il faut dire que c'est possible. C'est une volonté politique. Certains d'entre vous l'ont dit. S'il y a une volonté politique, on peut retrouver cette souveraineté. Nous l'avions. Ce sont des choix politiques. Ce matin, enfin, on a un Premier ministre qui a dit qu'il allait réouvrir les lois EGA, qui ont effectivement apporté quelques progressions. Mais il faut finir le boulot. Il faut finir le boulot, par exemple, sur le prix. Aujourd'hui, on a eu une première phase EGA où, en fait, les choses n'étaient absolument pas contraignantes. Une deuxième phase où il n'y a pas eu de contrôle. Et bien là, il faut passer à la dernière phase, c'est-à-dire garantir un prix qui couvre les coûts de production. Et ça, c'est un choix politique. Il faut finir ce travail. Ça, il nous semble qu'Attal l'a évoqué ce matin. Mais bien évidemment, il faudra vérifier. C'est pas simplement des mots, souveraineté alimentaire ou autre. Il faut que les actes suivent. Alors, il y a cette petite progression ce matin sur les prix, mais en tout cas, les agriculteurs seront extrêmement vigilants. Enfin, en tout cas, nous, on sera extrêmement vigilants parce qu'il y a tellement de mots qui n'ont pas été tenus derrière qu'effectivement, on a le droit de réclamer des actes, des engagements extrêmement forts, que ce soit sur les prix ou d'autres choses. Il y a d'autres exemples. Mais il y a des délais forcément pour la mise en place des propositions. Il y a des délais très courts et il y a des délais très longs. Comment vous allez pouvoir vous organiser, vous? Parce que effectivement, j'imagine que les délais très longs sont pour les très grosses mesures et quand c'est très court, on va dire oui, ce sont des mesurettes. Mais vous avez les moyens d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, on a très peu de moyens d'attendre puisqu'on est en train de perdre énormément de souveraineté alimentaire. C'est 100 000 vaches allaitantes qui dégagent tous les ans, 80 000 vaches laitières, etc., etc. On pourrait faire la liste des productions avec des éleveurs, des agriculteurs, des savoir-faire qui disparaissent petit à petit. Et effectivement, ça concerne les consommateurs, puisque s'il faut aller chercher la nourriture à l'autre bout du monde, je suis pas sûr que les environnementalistes, les écologistes aillent imposer au Brésil ce que l'on nous impose à nous aujourd'hui, même si certains trouvent que c'est pas suffisant. Donc il y a une cohérence politique à mettre en œuvre. Nous, on est conscient qu'il y a des choses qui peuvent s'annoncer de suite. Ça a été fait sur certaines mesures. Et encore, il faut tout contrôler. Il faut que ça arrive vraiment écrit comme il le faut. Et ça, c'est pour ça que l'échéance du Salon de l'Agriculture est extrêmement importante pour nous. Il y a des éléments qui seront législatifs. On le sait. On a parlé des prix tout à l'heure pour faire une autre loi. On sait que ça va prendre quelques semaines, que ça peut pas être du jour au lendemain. Mais en tout cas, il peut y avoir des engagements extrêmement fermes et clairs sur ce qui va être mis dans telle ou telle loi, que ce soit sur les prix, que ce soit sur des mesures d'urgence. On pense à certaines mesures qui nécessitent une modification de la loi de finances, par exemple, de la PLOA, de la loi d'orientation sur l'installation, les transmissions, toutes ces choses-là. On est en capacité d'attendre ces moments législatifs. Et puis, il y a des engagements extrêmement fermes qui doivent être pris, notamment vis-à-vis de la politique européenne, où là, les choses peuvent bouger rapidement sur certaines mesures, mais où il faut un engagement d'une fermeté très très forte, notamment quand on parle de concurrence déloyale. On a vu encore cette semaine une mesure qui nous était favorable, où effectivement, quand vous avez les Brésiliens qui donnent, comme d'ailleurs tous les modèles d'engraissement au monde, qui nourrissent des animaux avec des activateurs de croissance, c'est interdit en France et en Europe, eh bien l'Europe a souhaité faire une mesure de clause miroir. Cette mesure de clause miroir a donné lieu à un acte d'exécution où on demande une attestation sur l'honneur aux vétérinaires
brésilien. Donc, on sait ce que ça vaut, une attestation sur l'honneur vétérinaire brésilien pour expédier des denrées chez nous, ça ne vaut rien du tout. Donc, ça veut dire qu'il faut des contrôles et qu'effectivement, le niveau européen n'y est pas du tout encore. Et il faut un engagement extrêmement fort de la France pour que les choses changent, pour qu'on évite ces concurrences déloyales qui aujourd'hui sont très négatifs pour nous. Justement, alors sur le niveau européen, moi c'est ce qui me semble effectivement être le point d'achoppement, parce que sur la question du contrôle des prix, vous dites effectivement à juste titre faire en sorte que les coûts de production puissent être couverts, enfin en tout cas qu'il y ait une marge qui puisse être dégagée. Ça semble assez évident pour n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de business au sens large, mais ça supposerait une forme de contrôle des prix d'une certaine façon, ou un contrôle des prix a posteriori, alors qu'au niveau européen on sait très bien que les réglementations, enfin les traités européens en vigueur le permettent absolument pas. Donc comment est-ce que vous pourrez pousser ce genre de revendications, sachant que c'est quand même assez déterminant pour le sort, le niveau de vie des agriculteurs à l'avenir? Alors sur les prix, vous savez, des fois on agite le chiffon rouge européen en disant on n'a pas le droit de faire ça. Moi je rappelle simplement que l'ordonnance de 86 elle est née en France et que le dogme et la doctrine européenne sur la liberté des prix notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit, est né en France. Donc c'est pour ça que la France peut très bien renverser les choses. Il a parlé, Gabriel Attal a parlé d'exception agricole française. Le traité de Rome avait mis en place, à l'instauration de l'Union européenne, une exception agricole. Donc l'exception agricole peut très bien servir à faire en sorte que les coûts de production puissent être couverts, même si effectivement c'est pas comme ça que la doctrine française et européenne sur les prix et les libertés autour des prix a été pensée, notamment au niveau de l'autorité de la concurrence ou autre. Mais si le choix politique est fait, c'est tout à fait possible. C'est une décision politique. Et aujourd'hui, il nous manque cette décision politique. Philippe Bilger. Juste une question, quelles que soient les différences entre vos syndicats, il me semble qu'il y a une double similitude. D'abord, j'ai l'impression que vous ne croyez pas sur parole le gouvernement quand il vous promet des choses. Premier point. Et le second point, j'ai l'impression que, tout en reconnaissant que tout ne peut pas être fait dans la minute, vous êtes tous très impatients, alors qu'apparemment, sous votre contrôle, on a un gouvernement qui cherche à aller vite dans le domaine qui est le vôtre. Est-ce que cette impression que j'ai est exacte? Une réponse courte, Patrick Bénézy, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les agriculteurs sont méfiants, les syndicats, en tout cas celui que je représente, la FNSEA et JA, sont méfiants. C'est pour ça que quand on dit suspension du mouvement, lorsqu'on a fait ça il y a quelques jours, c'est bien pesé. Et ce que dit Gabriel Attal ce matin, effectivement, n'amène pas quelque chose qui pourrait être rassurant de manière très forte. En tout cas, nous avons fait le choix au niveau de la FNSEA et des JA de faire des propositions concrètes, d'essayer de rentrer en négociation. Et effectivement, nous sommes méfiants et nous ne voulons pas donner un blanc-seing, quelle que soit la mesure, que ce soit sur des mesures urgentes ou celles qui nécessiteront un petit peu plus de temps. Allez, 0826 300 300, Quentin des Hauts-de-Seine. Une réaction, Quentin, sur ces agriculteurs et ce bras de fer. Mais j'espère que le bras de fer va aller jusqu'au bout, parce que effectivement, ce qu'on se met dans l'assiette, ça dépend beaucoup et essentiellement des agriculteurs, et plus c'est fait chez nous, plus je suis heureux. Mais c'est vrai que l'annonce de Gabriel Attal, elle est insignifiante. Elle est aussi signifiante que la photo de son chien qu'il a publiée. Voilà, on sait sortir des 49.3 pour des sujets, pour plein de sujets, mais quand il s'agit de prendre de vrais engagements, mais on trouve. Mais Quentin, il y a des propositions quand même. Il y a des propositions, il y a des discussions. Vous pouvez pas dire qu'il se passe rien quand même. Je suis très heureux qu'ils discutent, mais il faut prendre des décisions, et puis après ils pourront discuter s'ils veulent. Allez, bougez pas, Quentin. 0826 300 300. C'est Pascal de Périgueux. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, amis sudistes. Eh bien, écoutez, bonsoir, amis périgourdins, nous vous écoutons. On est nordistes aussi.
C'était un brin d'humour. Non, en fait, voilà, il faut absolument pas écouter aujourd'hui Gabriel Attal. En fait, aujourd'hui, c'est pas du tout notre République est dirigée par l'Europe, qui est un serial killer pour la France. Pour les plus anciens, rappelez-vous des autoroutes, c'est l'Europe. EDF, GDF, c'est l'Europe. Les transports routiers qui sont morts, c'est l'Europe, etc., etc. La liste est longue. Et après les agriculteurs, ça sera le BTP. Parce que malheureusement, il y a une mort programmée de l'économie française. Alors je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer. C'est pour ça que là ils vont faire le dos rond jusqu'au salon de l'agriculture pour pouvoir aller boire des canons et puis se faire photographier avec des producteurs de saucissons. Mais honnêtement, notre agriculture, elle est sous perf, quoi. Elle est en soins palliatifs. Et moi je suis persuadé qu'à un moment donné, les agriculteurs, il faudra qu'ils arrêtent de se suicider. Il va falloir qu'ils pensent à se recycler parce que malheureusement, ils n'auront plus aucun avenir au niveau européen en France. C'est triste ce que je vous dis. Oui, c'est pas très gai, effectivement. Non, c'est pas gai du tout, mais on a d'autres exemples. Moi, je suis né en 1958. Donc, si vous voulez, j'ai vu le changement avec l'Europe, tout ce qui s'est passé. Si vous roulez un peu, il n'y a plus un camion français sur nos routes. Il n'y a plus beaucoup, ça c'est clair. On va faire réagir Joseph Touvenel. Joseph. Et ensuite, le mot de la fin pour Patrick Bénézy. Pour les agriculteurs, l'Europe, ça peut être une chance, parce que partout en Europe, les agriculteurs bougent. La semaine dernière, j'étais en Espagne à l'invitation d'une organisation de femmes agricultrices qui nous expliquait très bien comment elles souffraient des importations illégales qui venaient pour les oranges du Maroc, qui repartaient en France avec marqué Espagne. Donc si on faisait déjà le respect des traités, c'est-à-dire le respect des traités, c'est le respect des frontières européennes. On aurait gagné quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des règles sociales en Europe et dans le monde, qui sont les règles de l'Organisation internationale du travail. Si on les faisait respecter en disant, si vous ne respectez pas ces minima sociaux, si vous ne respectez pas la protection des travailleurs, parce que ceux qui travaillent dans l'agriculture à l'autre bout du monde et cavalent des produits chimiques toute la journée, personne n'y pense. Eh bien, on devrait faire respecter ces règles-là et on défendrait aussi comme ça notre agriculture. Patrick Bénézy, le mot de la fin très rapidement. Est-ce que quelque part, on a parlé du traité de Rome, on n'est pas complètement, vous me passerez l'expression, c'est ce qu'on dit dans le Sud-Ouest, cul par-dessus tête, puisqu'on est passé de la politique agricole européenne avec la préférence communautaire au libre-échange mondialisé qui tue toute notre agriculture, au moins une grande partie. Vous avez 20 secondes. Oui, de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de porter comme revendication ? Des prix de la protection, parce qu'on ne peut pas être mondialisé avec des normes complètement différentes. Et effectivement, le sujet qui est porté en France, et on souhaite que le gouvernement le porte par des mesures immédiates, mais également à moyen terme, mais également à Bruxelles, parce que la réponse, elle est aussi européenne. On n'a pas forcément intérêt au repli sur soi. Il faut également que la politique européenne change. Et je pense qu'on a des capacités à la faire changer. Si la France veut quelque chose à Bruxelles, elle peut le changer à condition qu'elle le veuille vraiment fort. Et effectivement, là où c'est important, c'est que ça bouge dans tous les pays d'Europe. Et effectivement, ça peut nous aider à faire changer cela. C'est pour ça que ça commence au niveau du gouvernement et ça peut aller jusqu'au niveau européen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, bien entendu, vous savez qu'on vous soutient. Patrick Bénézy, vice-président de la FNSEA et tous les agriculteurs, bien entendu, de France. Qu'on embrasse. Et on en profite pour dire qu'on sera au salon, Philippe. Ah oui, on sera au salon le 28 et le 29, mais Sud Radio, il sera toute la semaine. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.